et nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. La parole qui nous tient, la parole qui nous fait du bien, la parole qui nous bénit, la parole qui... Amen. Le titre, parce que ça a l'air que j'oublie souvent le titre du message ce matin, vous êtes témoins de Jésus-Christ. Vous êtes témoins de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons ensemble lire le texte qui va nous conduire. C'est dans Luc chapitre 24. Luc 24. Je vais lire à partir du verset 45. Alors il est dit... Alors il leur ouvrit, c'est Jésus, leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Si le Seigneur ne nous ouvre pas l'esprit, nous ne comprendrons rien. Hein? Il faut qu'il nous ouvre l'esprit. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, dit Jésus. Vous êtes témoins que ces choses se sont produites. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. On a besoin d'être béni pour pouvoir faire le travail de Dieu. Amen. Si on n'est pas béni, ça va être dur, ça va être difficile, etc. Donc, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, malgré la séparation. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit, afin que nous puissions vraiment comprendre ce que la Bible nous dit, ce qu'elle nous enseigne. Alors, il y a beaucoup de récits dans la Bible, dans les évangiles, dans les actes des apôtres, dans les épîtres, etc., qui nous parlent de ce qui s'est passé après la résurrection. On nous dit notamment que Jésus est apparu à ses disciples. Il est apparu, il est reparti et il est réapparu encore plusieurs fois à ses disciples. Et dans le texte que nous venons de lire, ici au verset 51, justement, on dit qu'il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Jusque-là, il se séparait d'eux, mais il était encore autour d'eux, il était encore sur terre, mais là, il fut enlevé au ciel. Ça veut dire que c'était fini avec cette présence à laquelle ils étaient habitués depuis les 3 ans de ministère. Il était tout le temps avec eux. Jésus avait choisi ses disciples, ses apôtres, pour être avec eux. Et il a pris du temps avec eux. Mais ici, c'était fini. Cette présence physique venait de prendre fin. 3 ans de ministère intense en compagnie de ses disciples, cette présence venait de prendre fin. Il n'allait plus le voir physiquement comme tel, comme il le voyait chaque jour. Là, vous comprenez que je veux parler de ce qui s'est passé entre le moment où il est ressuscité et le moment où il a envoyé le Saint-Esprit. Je veux parler de l'ascension. On n'en parle pas beaucoup. L'ascension de Jésus-Christ, c'est un moment important, c'est un moment unique, tout comme la naissance de Jésus. Il est né une fois, il est monté une fois, il est ressuscité une fois, il est mort une fois à la croix. C'est un moment important dont il faut parler. Même si il n'occupe pas toujours une place qu'il devait occuper, évidemment, dans les messages, dans les prédications, etc. Mais il occupe une place de choix dans le plan de Dieu. Mais pour beaucoup de gens, il passe inaperçu. Et j'ai déjà dit ici pourquoi il passe inaperçu. C'est parce que la plupart des fêtes tombent soit dimanche, soit c'est une fête qui est tellement publicisée par les commerçants, etc., parce qu'ils veulent vendre à Noël, à Pâques, etc. Mais ici, c'est une fête qui tombe en milieu de semaine, un jeudi, et comme ça passe. Si on n'en parle pas, il n'y a personne qui saura que c'est l'ascension. C'est cette semaine, ici le 26, je crois. Le 26 de ce mois que donc est l'ascension.
Et j'aimerais donc vous apporter ce matin quelques réflexions, juste autour de cet événement, autour de l'importance de l'ascension de Jésus-Christ. Ce n'est pas un événement fortuit qui est arrivé et puis dont on ne doit pas parler. Il y a eu des retombées, il y a eu des suites à cette ascension et ça nous transmet un certain nombre de messages qu'on veut rappeler simplement ce matin. D'abord, le texte nous dit qu'il se sépara d'eux, mais il fut enlevé. Quelqu'un qui est enlevé, il n'est pas parti de lui-même. Ce n'est pas lui qui a dit, ok, stop, maintenant c'est le temps de partir. Non. Il a été enlevé au ciel. Il a été enlevé par son Père. L'ascension, c'est l'œuvre de son Père qui veut attester un certain nombre de messages à l'Église. Il veut attester d'abord le caractère particulier du sacrifice que Jésus a donc accompli comme agneau de Dieu. Ce que Jean-Baptiste disait quand il est venu, quand il l'a précédé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il veut souligner ce caractère particulier qu'il est venu comme cet agneau de Dieu, mais pour ôter. Ôter, ça veut dire enlever complètement. Ôter, ça veut dire ne plus, que ce ne soit plus là. Ôter. Tandis que il faut le comparer avec tout ce qui se faisait comme sacrifice à l'époque, les sacrifices d'animaux qui devaient être répétés souvent. Il devait être répété souvent par les sacrificateurs. Donc c'était différent. Ici, il est venu une fois pour toutes, pour ôter le péché du monde. Ça veut dire plus besoin de répéter des sacrifices. Comme quelqu'un me demandait, qu'est-ce que je dois offrir comme sacrifice à l'Église? Non, Jésus a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Il l'a fait une fois pour toutes, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, le verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et Maman Donald disait, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Mission accomplie et bien accomplie, alors tu as fini la tâche. Le Père l'élève, le Père le reprend donc au ciel. Et il est monté après avoir accompli pleinement sa mission, ce pourquoi il était venu sur la terre. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le sacrifice de Jésus à la croix a donc été un succès sur tous les plans. Il n'y a pas eu de raté dans ce qu'il est venu faire. Tout a été accompli, c'était un succès incontestable parce qu'il est enfin parvenu à apaiser le courroux de Dieu. Nous pouvons aujourd'hui nous approcher du trône de la grâce. Nous pouvons aujourd'hui nous adresser à Dieu. Malgré tout notre passé, etc., il a apaisé le courroux de Dieu. Amen. Le deuxième message que je considère comme important à signaler ce matin, c'est que Dieu a enlevé Jésus au ciel parce qu'il avait une suite. Oui, il a accompli sa mission sur terre, mais il est remonté dans la gloire. Il y avait une suite à sa mission, mais cette mission se fait au ciel désormais. Cette mission se fait au ciel. Il est monté en vainqueur d'abord. Après avoir terrassé l'ennemi, après avoir vaincu l'ennemi, la Bible nous dit qu'il lui a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, Jésus est allé donc au ciel pour retrouver la place qui a toujours été la sienne, sa place légitime, sa place de gloire. Il était dans la gloire avant de venir sur cette terre. Il est remonté sur son trône de gloire où désormais il siège. Il est assis. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, une place de confiance. Il est assis. Il est écouté par son Père. Amen. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ passe. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur le donne quand nous le faisons avec foi. Et nous savons qu'il est allé nous préparer une place. Parce qu'il a dit à ses disciples, Père, quand il faisait sa prière sacerdotale, je veux, c'est mon désir profond, que là où je suis, que tout ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il est allé nous préparer une place. Donc l'ascension a des retombées tout de suite. Il est allé nous préparer une place et il ne tarde pas à rentrer nous chercher. Amen.
Et ça, c'est une autre bonne nouvelle. Il l'a dit donc, que c'est le prochain grand rendez-vous que nous attendons. Il est allé nous préparer une place, mais il viendra nous chercher. Et il vient bientôt nous chercher pour que nous puissions passer du temps avec lui. Voilà pourquoi nous devons continuellement crier, surtout quand nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Maranatha, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Viens nous délivrer de tout ceci. Maranatha. Mais en attendant son retour, est-ce qu'il chôme là-bas? Quand il a fini de nous préparer, est-ce qu'il chôme? Non, il continue à jouer un rôle. Il joue un rôle important pour son peuple. Il joue un rôle dans le sens, il ne nous a pas sauvés pour dire, bon, ok, moi j'ai déjà fait ma part, débrouillez-vous maintenant pour la suite. Non, pas du tout. Il sait que nous sommes encore sur terre, que nous vivons encore des choses difficiles, que nous avons encore des faiblesses. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 24 que Jésus est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Une mission importante qu'il poursuit inlassablement au ciel. Il intercède pour nous. L'apôtre Paul le dit autrement, pour montrer que Jésus travaille. Il le dit autrement dans Romains 8, il dit, puisqu'il travaille, qui accusera les élus? Au verset 33, qui accusera les élus? Puisqu'il est de nous défendre auprès du Père, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Il ajoute au verset 34, qui les condamnera? Parce que Christ est mort. Qui nous condamnera? Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père, et il ajoute encore qu'il intercède pour nous. Bien-aimés, réjouissons-nous, parce que nous avons un avocat. J'allais dire un des meilleurs, non, le meilleur de tous. Hein? Amen. Qui ne perd jamais de cause. Wow, vous avez vu ça? Un avocat qui n'a jamais perdu une cause. Toutes ces causes sont gagnées. Amen. Nous avons un intercesseur. Nous avons un intercesseur. Merci Seigneur. En attendant, il joue ce rôle. Alors, souvent quand nous avons des problèmes, ça arrive que nous fassions face aux problèmes. Souvent, on se sent démuni. Oh, je suis faible devant. C'est une montagne. Pourtant, quelqu'un a dit dans la prière ici qu'il y a des montagnes qui fondent comme de la cire devant la voix de notre Dieu. Amen. Quand Dieu parle, des montagnes, quelles qu'elles soient, fondent comme de la cire. Il fait en sorte que nous pouvons nous sentir démunis. C'est normal, nous sommes ici-bas, nous sommes dans la chair, nous pouvons nous sentir démunis. Nous ne savons pas toujours comment il faut prier devant des situations qui se multiplient. On a parfois tendance à se décourager. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, des fois, ça m'arrive. Mais je me relève. Parce que si tu te décourages, l'ennemi va te rabaisser encore au plus bas. Amen. Donc, c'est une lutte continuelle que nous faisons. Et l'ennemi cherche, lui, à nous rabaisser, mais nous devons nous relever par la grâce de Dieu. Et nous devons croire que notre prière est bonne, quel que soit comment vous la dites. Elle dit, oh, moi je ne sais pas prier. Je ne prie pas comme tel. Non. Il n'y a pas de prière bonne, c'est le cœur. Dieu voit au cœur. Amen. Les mots que tu utilises, c'est autre chose. Ils peuvent être forts, ils peuvent être puissants, ils peuvent être faibles aux yeux des gens, mais Dieu voit au cœur, ce que tu veux exprimer dans ta prière. Hein? Donc, des fois, nous croyons que notre prière n'est pas assez bonne pour toucher le cœur de Dieu. Alors, on veut aller chercher secours ailleurs. Oui, on a besoin de nous porter les uns les autres. On a besoin de nous appuyer sur les autres aussi pour leur prière, pour que ça nous aide à résister donc à toutes ces manœuvres de l'ennemi. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous avons cet intercesseur qui est là, inlassablement. Il est vivant, bien aimé. Il est vivant parce qu'il est assis à la droite du Père. Et il prie continuellement pour nous. Ce que nous avons à faire, un exercice facile, c'est simplement de nous approcher. Nous approcher du trône de la grâce. Nous approcher de lui et nous approcher avec assurance. C'est là que nous allons puiser des forces pour résister à toutes les manœuvres de l'ennemi. Donc, Jésus continue à jouer un rôle important et nous devons le savoir et compter sur cela. L'ascension est aussi importante parce que l'ascension, c'est comme le passage, je ne sais pas comment je vais dire ça, comme une charnière donc entre la résurrection et le retour. Parce que l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte. La Pentecôte ne pouvait pas avoir lieu si Jésus n'était pas monté. Il fallait qu'il monte. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples,
il est avantageux. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur. Donc il fallait qu'il monte. C'était important que Jésus monte pour que ça déclenche en quelque sorte la venue du Saint-Esprit, l'envoi du Saint-Esprit. Or, sans le Saint-Esprit, Jésus pouvait monter, les disciples ne pouvaient rien faire. D'abord, ils allaient se décourager. C'est pour ça qu'il leur envoie le consolateur qui vient avec une mission de les renforcer, de leur donner la puissance d'être témoins de Christ. Nous ne sommes pas témoins par nos propres forces. Ce n'est ni par force, ni par puissance que nous pouvons faire ce que le Seigneur nous demande de faire, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous avions besoin du Saint-Esprit et nous en avons besoin. Alors, quand Jésus a été enlevé au ciel, la Bible ne nous montre pas que ça a été une surprise pour les disciples. Ben oui, ils regardaient avec étonnement comment il partait, mais ils étaient prévenus. Ils étaient prévenus qu'ils ne partaient pas pour les abandonner. Ils étaient prévenus parce qu'il leur a dit ça dans Jean 16, 17. Cependant, je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est pour ça que tout en regardant avec étonnement, mais ils ne l'ont pas avec tristesse. Au contraire, la Bible nous dit que après qu'ils soient partis, ils sont retournés à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient prévenus, ils savaient ce qu'il allait faire, ils savaient qu'il allait renvoyer le Saint-Esprit qui allait jouer un rôle capital pour la suite des choses. D'eux-mêmes, certainement, ils ne pourraient pas le faire parce que tous ceux qui les en voulaient, tout ce qui s'opposait à l'œuvre de Jésus-Christ, tous les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les pharisiens et les autres qui en voulaient à l'œuvre de Christ, qui empêchaient aux disciples de travailler, ils étaient encore là. Ils pouvaient dire, bon, maintenant qu'il est parti, mais vous là qui l'avez accompagné, vous allez voir. Non. Mais ils sont retournés avec joie parce qu'ils savaient que quelque chose allait se passer. Et ils sont allés s'enfermer dans le temple. La Bible dit qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Louant et bénissant Dieu. Ils savaient que sans l'effusion du Saint-Esprit, les apôtres n'auraient pas la force de traverser toutes les épreuves. Ils n'auraient pas la force de traverser les persécutions. N'oublions pas, je viens de le dire, leur mission était dangereuse. Ça se déroulait dans un contexte difficile. Ça se déroulait dans une période de grande animosité, l'opposition à tout ce qu'ils faisaient. Mais le Saint-Esprit allait faire la différence. Donc il était la clé, le Saint-Esprit. Il était la clé pour que l'Église puisse prendre forme, pour la naissance de l'Église, et non seulement la naissance, mais même pour l'expansion. Vous savez tout ce qui s'est passé après la Pentecôte. Ça a été vraiment le grand boom là, qui a fait que, non seulement qu'à cause de la persécution, les gens sont allés à gauche, à droite, mais partout où ils allaient, ils annonçaient encore la bonne nouvelle de l'Évangile. Saint-Esprit a tout changé le cours de l'histoire. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous sommes donc informés nous avons la bonne nouvelle de l'Évangile. Maintenant, c'est bien de parler des faits historiques, des faits réels qui sont passés, de l'impact qu'il y a eu, mais nous-mêmes, aujourd'hui, quel est l'impact sur notre mission de témoin? Notre mission aussi est celle de témoin. Ce n'est pas seulement les apôtres, ce n'est pas seulement ceux qui ont vécu au temps de Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons continuer le travail qu'ils ont amorcé, qu'ils ont commencé. Donc l'ascension doit nous rappeler aussi que c'est à nous qu'incombe cette charge. C'est à nous que revient la charge d'aller vers les brebis. Ce n'est plus les apôtres, ce n'est pas Jésus qui va aller, mais c'est nous qui l'envoie pour aller vers les brebis égarées. Les brebis qui continuent à errer aujourd'hui dans ce monde et qui sont en danger de mort. Il nous appartient, bien-aimés. Ça, c'est vraiment un rappel important. Il nous appartient de leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix de leur rachat. Jésus a tout payé. Il a payé pour racheter des hommes de toute race, de toute couleur, de toute tendance, de tout pays, de toute nation. Toutes les nations. Jésus a payé le prix et nous devons le rappeler aux gens. Il n'a pas de choix, ce n'est pas pour les Juifs qu'il est venu, mais il est venu pour toutes les nations. C'est un plan qui date de longtemps. De longtemps. Donc, quand Dieu a fait ce plan de salut, il y a pensé, ce n'est pas une nouveauté, il y a pensé depuis le début, déjà à l'époque d'Abraham et des autres, etc., il y a pensé quand il disait à Abraham que
toutes les nations de la terre. Il voyait loin. Là, il s'adressait à Abraham, mais il voyait à travers lui que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Même chose quand il a parlé à Isaïe dans le chapitre 49 d'Isaïe, il dit « Je t'établis pour être, parlant d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la... » Dieu savait tout ça. Mais l'accomplissement, le grand accomplissement de ce plan de salut, ça s'est fait évidemment par la venue de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que ce plan a trouvé le plein accomplissement. Un témoin ne témoigne pas juste parce qu'on lui dit d'aller témoigner. Un témoin doit avoir une motivation. Ce n'est pas n'importe qui dont tu connais l'histoire qui va te dire, bon, écoute, moi je suis amené en cours, il faut que tu viennes témoigner pour moi. Je ne suis pas sûr que tu acceptes que tout le monde te demande d'aller en cours pour témoigner pour n'importe qui, non. Tu dois avoir une certaine motivation. Et la motivation que nous devons avoir, nous devons nous inspirer de celle des disciples, des apôtres de Jésus-Christ. Ça va nous donner un encouragement pour nous aussi aujourd'hui. Oui, ils ont connu des déboires, des problèmes, des difficultés. Nous en connaîtrons aussi, mais ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché. La première chose que nous voyons, que même quand Jésus part, ils ont obéi à son ordre. Vous rentrez et vous attendez à Jérusalem. N'imaginez pas que maintenant vous êtes formés, vous êtes forts, vous allez pouvoir déplacer les montagnes, vous allez gagner des foules, etc. Non, attendez que le Saint-Esprit vienne. Il viendra vous donner la force et la puissance pour que vous puissiez accomplir votre mission. La première chose qu'un témoin de Christ doit avoir, c'est cet esprit d'obéissance à l'ordre du Maître. Il dit, restez à Jérusalem. Pas le temps de commencer à dire, oui, mais ça n'a pas de sens. À Jérusalem, ici, nous sommes menacés. Nous préférons aller dans nos villages, attendre que le Saint-Esprit descende. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils sont restés et ils sont continués à se réunir en louant et en bénissant Dieu. Quand ils sont rentrés, ils ne savaient pas pour combien de temps. Jésus leur a dit, allez et attendez à Jérusalem. Ils ont obéi et ils ne savaient pas pour combien de temps ça allait durer. C'est d'obéir tout simplement. Le Seigneur lui-même sait. Ça, c'est la véritable nature d'un disciple, d'obéir. D'un disciple et du vrai témoin de Christ, c'est d'obéir à ce que Dieu lui dit de faire. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que les chrétiens, les gens en général, etc., sont fatigués. C'est comme fatigués de suivre Jésus. Oui, ça fait longtemps qu'on nous demande ça. On nous demande d'aller à l'église tous les dimanches. On nous demande d'aller à l'église mercredi. On a tendance à être lassés aujourd'hui et on veut peut-être commencer à trouver des moyens pour inciter les gens à aller à l'église. Comme des bonbons, là. Hein? L'évangile bonbon. Je n'aime pas beaucoup l'évangile bonbon. Non, je préfère que Jésus lui donne les bonbons, mais pas moi. Amen. Que lui donne des bonbons, amen. Parce qu'il connaît nos besoins, mais pas moi. Donc, pas d'évangile bonbon. Nous le faisons parce que nous savons l'appel qu'il y a sur notre vie d'être des témoins de Christ. On ne doit pas nous inciter pour tous les jours. Eh non, n'oubliez pas. Tout comme aller à l'église, tout comme témoigner. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit tout le temps taper sur... la main des gens dit, réveillez-vous, allez témoigner, réveillez-vous, allez témoigner. Ça doit être naturel. Notre vie elle-même doit être un témoignage. Notre vie doit parler autour de nous, au-delà même de ce que nous pouvons dire par notre bouche. Des fois, on n'est peut-être pas habile à exprimer des choses comme on aimerait les dire, mais parfois notre vie parle. Elle parle tellement fort que les gens viennent vers nous. Ils disent, mais peux-tu m'expliquer? C'est quoi ton secret? Peux-tu m'expliquer comment toi tu résistes, comment tu tiens le coup à travers tout ceci? Nous vivons les mêmes choses tous, mais toi ta réaction est tout le temps différente. C'est ça le témoignage. Parce que Christ est en nous. Christ a fait des transformations en nous. Christ a déposé quelque chose en nous qui fait que nous ne sommes pas les mêmes qu'avant d'avoir reçu Christ. Son esprit est non pas sur nous comme dans l'ancien temps, il est en nous. Il est en nous. Nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, ne nous lassons pas de suivre Jésus-Christ. Soyons obéissants jusqu'au bout. Témoignons de ce que Christ a accompli dans nos vies. Qui n'a rien à dire sur ce que Christ a accompli dans sa vie? Déjà, le salut,
c'est assez. De parler comment j'étais colérique, comment j'étais pécheur, comment j'étais voleur, comment j'étais menteur. Ma vie a complètement changé. Dire ça aux gens et dire, ah oui, comment tu as fait? La porte s'ouvre pour que tu commences à témoigner de l'œuvre de Christ. Obéir, obéir. Et puis, faire l'œuvre du Seigneur. Si nous devons nous inspirer des disciples, de ces apôtres, etc., nous devons faire l'œuvre du Seigneur avec une grande joie. Et ils sont retournés à Jérusalem avec une grande joie. Nous aussi, bien-aimés, nous devons servir avec une grande joie. Nous devons servir le Seigneur dans le ministère qui est le nôtre, servir avec joie. Oui, les apôtres et autres ont vécu des moments difficiles. Est-ce que ça nous tente, nous, de vivre des moments difficiles pour que l'évangile avance? Ça devrait. Parce que si c'est ça le chemin par lequel Dieu veut passer, pour que tu sois éprouvé, pour que tu arrives à faire arriver le message vers une famille, vers un pays, vers quelqu'un, etc., qui est dans le besoin, mais n'hésitons pas aussi. Nous pouvons vivre aussi des moments difficiles, ça ne veut pas dire que le Seigneur nous a abandonnés, mais eux n'ont pas dit que le Seigneur les a abandonnés, ils ont bravé tous les dangers. Ils ont bravé tous les dangers, ils n'ont pas abandonné, ils ont continué la course jusqu'à la fin. Plusieurs sont morts, martyrs, plusieurs sont morts. Qu'est-ce que ça leur payait matériellement? Rien du tout. Mais à cause de ce qu'ils ont vu Christ accomplir, à cause de ce qu'ils savent, à cause du fait que leur esprit a été ouvert aux Écritures, ben, ils étaient prêts à tout. Nous devons aussi être prêts à tout. Et nous devons donc décider de continuer à témoigner malgré tout. Eux ont dit ceci, c'est Pierre et Jean, lorsqu'on les a empêchés de témoigner, on dit, mais non, arrêtez vous êtes en train de remplir la ville de cette histoire de cet homme, là, arrêtez d'en parler. Ils ont répondu dans Acte 4, 20, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas juger ça. Est-ce que c'est juste vraiment que nous puissions obéir à vous, les hommes, plutôt que d'obéir à Dieu? Lui, il nous a dit d'obéir et d'aller, de faire des disciples, nous continuerons à parler de lui. Est-ce que c'est juste de vous obéir? Et il dit non, nous ne pouvons pas ne pas dire, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas. Et c'est vrai pour nous aussi. Nous avons entendu tellement de choses de ce que Christ a accompli. Comment il est venu, comment il a souffert, comment il est mort à la croix, comment il est ressuscité, comment il faisait du bien aux gens, il guérissait, comment il est parti pour nous préparer une place. Toutes ces choses, nous devons en parler. Nous avons vu et nous avons entendu, nous avons vu aussi l'intervention de Dieu dans nos propres vies. Maintenant, je me demande pourquoi les chrétiens ont tendance à se décourager vite au moindre obstacle qui se dresse sur leur chemin. Une petite incompréhension avec un frère, avec une sœur, une décision qui ne me plaît pas, etc. Non, ça ne me tente plus. Non, nous devons continuer. Ça fait partie des moments difficiles que nous pouvons vivre, mais nous devons rester à notre poste et faire ce que le Seigneur attend de nous. Merci Seigneur. L'autre chose que les apôtres ont fait qui doit nous inspirer, c'est qu'ils ont cru aux promesses. Ils ont cru aux promesses que le Seigneur leur a faites. Ils avaient la certitude dans leur cœur que Jésus était avec eux. Je m'en vais, mais il a dit, allez, sachez que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est une promesse qu'il a faite. Allez, faites de toute l'action des disciples. Il y aura des problèmes, etc. Mais sachez que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est une promesse qu'il leur a faite. Ils avaient la certitude que Jésus était avec eux. Même si physiquement ils ne le voyaient pas, mais il était avec eux. Et ils ne se sont pas trompés. Parce que s'ils s'étaient trompés, on ne peut pas nous expliquer comment Pierre, Étienne et tous les autres ont accepté de souffrir pour Jésus-Christ. Ils ont souffert parce qu'ils avaient cette certitude. Il a accepté d'être, comment on appelle, lapidé, Étienne, jusqu'à la fin. Il a accepté parce qu'il savait que Jésus était avec lui. Et il savait que tout ne va pas s'arrêter, même s'il mourait ce jour-là, il savait qu'il allait à la rencontre de son Seigneur. Donc, dans l'histoire de l'Église aussi, nous savons que les apôtres sont partis, ils ont fini leur mission, mais nous savons qu'il y a des missionnaires qui ont continué le travail. Alors, il y a beaucoup de livres qui parlent du travail que les missionnaires ont effectué dans des pays lointains.
Ils ont quitté leur pays, ils ont fait des longs voyages à risque. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité. Si vous allez dans un pays, vous ne connaissez pas la langue, etc. Ils ont pris ce risque parce qu'ils croyaient à la promesse que Jésus était avec eux. Ils sont allés dans des pays à risque. Ils étaient prêts à affronter tous les dangers. Alors, un tel courage est révélateur d'une personne qui a une assurance que personne ne peut lui arracher. C'est ça que ça révèle. Et c'est ce qui a fait que l'évangile nous atteigne aujourd'hui. Amen. C'est parce que des gens ont été courageux, parce que des gens avaient cette assurance que je ne fais pas des choses pour moi-même, je le fais pour Dieu, mais avec Jésus, avec moi et avec son esprit qui m'accompagne. Savez-vous que cette promesse, la même promesse que Jésus est avec vous, s'adresse à vous aussi? Aujourd'hui, elle s'adresse à vous aussi. Le Seigneur a son regard sur toi et moi. Quand nous décidons de nous lever, le Seigneur a son regard sur nous. Quand nous décidons de nous disposer pour nous mettre à son service, il a son regard sur chacun de nous qui décide de le faire. Avoir son regard sur chacun de nous, ça veut dire qu'il nous suit pas à pas. Pas à pas. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous pas à pas. Il est prêt à nous secourir quand nous sommes dans le trouble. Quand nous crions à lui, il est prêt à nous secourir. Il n'est pas loin de nous. Et j'aime ce chant qui dit, nous chantons, nous ne sommes jamais tout seuls. Non, jamais tout seul. Le Seigneur, mon Sauveur, me garde. Non, je ne suis jamais tout seul. Je ne suis pas seul. Oui, je peux vivre des temps difficiles, mais je ne suis pas seul. Amen. Il m'entoure de partout. Frères et sœurs, sachez que ceux qui se confient au Seigneur trouvent dans sa parole, évidemment, des encouragements dans tout ce qu'ils peuvent traverser comme circonstances. C'est pour ça que c'est bon de méditer la parole de Dieu. Tu lis la parole, tu lis ce qu'ont vécu les gens qui nous ont précédés et tu vas trouver des encouragements de toutes sortes, quelles que soient les situations, que ce soit dans le cas de maladie, que ce soit dans les cas de perte d'emploi, que ce soit dans les cas même d'une mort, etc. Quelqu'un qui est sûr. J'aime ça d'ailleurs quand les gens qui connaissent le Seigneur, vous voyez, quand ils s'en vont, souvent ils partent dans le calme. Ils partent dans le calme parce qu'ils savent où ils vont. Ils savent que le Seigneur les attend. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Les gens qui meurent dans le Seigneur partent en paix. Partent en paix parce qu'ils croient à cette promesse que le Seigneur est avec eux dans toutes les circonstances. Alors en terminant ce matin, je voudrais vous rappeler que le chemin a été ouvert, Jésus a ouvert le chemin pour aller au ciel. Toute l'humanité, si elle veut se convertir, si elle veut se repentir, si elle veut abandonner les mauvaises voies et marcher en nouveauté de vie, nous avons accès désormais au trône de Dieu. Jésus l'a fait une fois pour toutes, mais il y a encore des multitudes, comme vous le savez, il y a encore des multitudes qui accusent Dieu. Vous l'entendez souvent, moi je l'entends aussi. Si Dieu existe, mais pourquoi est-ce que le monde est en train de vivre ces turbulences? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que des gens meurent de faim? Lui, il a déjà fait sa part. C'est les hommes qui ne font pas leur part. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'aller annoncer à tous ces hommes qui ne connaissent pas le Seigneur ce qu'il a fait. Et si nous le suivons, si nous répondons à son appel, il peut faire la différence, il peut faire que les choses changent. Et ces gens ont besoin de l'entendre. Et comment l'entendront-ils s'il n'y a personne qui se lève pour aller témoigner, si personne ne parle? C'est notre responsabilité. Donc, pour que les gens cessent de se demander où est Dieu, on va leur parler de ce que le Seigneur a déjà accompli pour donc, le salut de l'humanité. Donc, j'ai cette ferme conviction ce matin, en terminant, que la même manière que le Seigneur a ouvert l'esprit des apôtres. Nous avons commencé par là au verset 45. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. De la même manière que Jésus a ouvert l'esprit des apôtres pour qu'ils comprennent les Écritures, nous aussi, nous avons besoin de comprendre les Écritures. Quand nous comprenons les Écritures, nous allons absolument trouver une force extraordinaire. Nous avons besoin de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Nous avons besoin de le savoir. Et ce qu'il attend de nous, ce n'est pas compliqué, c'est d'aller et de prêcher. C'est d'aller et d'être ses témoins. En commençant par les nôtres, je dis toujours, par Jérusalem.
Ensuite, vous irez plus loin en Judée, en Samarie. Mais d'abord, Jérusalem, ceux qui vous entourent. Commencez à parler. Dites ce que Jésus offre comme alternative au péché, à la mort, etc. Ce que Jésus offre, il offre le pardon des péchés. Jésus offre à ceux qui se répandent, à ceux qui décident de changer. Se repentir, c'est ça. Se repentir, c'est pas juste, comme disait un pasteur dernièrement, c'est pas juste confesser. Je confesse ma faute et puis c'est fini. Non, non, non. Se repentir, oui, c'est confesser sa faute et décider de changer de vie, de ne pas revenir sur l'ancienne vie, sur les anciens péchés. Donc, c'est dire que Jésus offre encore cette possibilité aux gens. Le Seigneur attend de nous que nous puissions avoir aussi un bon témoignage. J'ai dit, le témoignage de notre vie parle, mais il faut que ce soit un bon témoignage. On sait que tu es pasteur, on sait que tu es chrétien, on sait que tu fréquentes l'église, mais on te retrouve dans toutes les magouilles. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est ça, malheureusement. Il suffit d'aller sur YouTube, tout ce que vous entendez, c'est des scandales et des scandales. Des chrétiens. Nous devons avoir un bon témoignage, nous devons veiller à avoir une vie exemplaire, une vie qui témoigne de ce que Jésus a accompli comme transformation en nous, parce que nous devons prêcher par l'exemple. La deuxième chose, c'est que le Seigneur, devons savoir et comprendre que le Seigneur met à notre disposition un certain nombre de choses. D'abord, il nous bénit, comme il a béni ses disciples. Pendant qu'il les bénissait, il ne pouvait pas partir sans les bénir. Dieu nous bénit, le Seigneur nous bénit. Nous avons la bénédiction du Seigneur dans tout ce que nous faisons et il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Nous avons également sa parole qui doit nous éclairer, sa parole qui est la bonne nouvelle, bien-aimé, que le monde doit entendre. Sa parole doit nous éclairer. Nous avons aussi son nom. Le nom de Jésus, nous le chantons, est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Amen. Quand on invoque le nom de Jésus-Christ, les ténèbres tremblent. Amen. Le monde des ténèbres tremble. Nous avons le nom de Jésus-Christ par lequel nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous chantons ça. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons recourir, amen, pour accomplir la mission. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Moment donné, le disait dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons, etc., etc. Nous avons enfin le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce partenaire indispensable. Il est en nous. Le Saint-Esprit vient pour nous équiper. Nous ne sommes pas des ouvriers du Seigneur qui ne sont pas équipés. Nous sommes équipés. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des dons. Nous avons des tas de choses que le Seigneur nous donne. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous équipe, qui est là pour nous conseiller continuellement, qui nous éclaire tous les jours afin que nous puissions accomplir la mission qui est la nôtre. Voilà ce qui va nous permettre de faire l'œuvre du Seigneur avec joie et avec persévérance. Année de persévérance, faisons tout ce que nous avons à faire avec persévérance et que le Seigneur vous bénisse. Amen.